de m'avoir confié la mission de rentrer un peu dans les détails. Parce que nous aimons notre pays. Nous aimons le président Laurent Gbagbo. Et nous avons bravé les intempéries pour être ici. Il faudrait que nous ayons plus d'informations que nos frères qui ne sont pas venus aujourd'hui. On va faire les comptes rendus. Oui. Voilà. On va donner un micro, Mon vieux, c'est malheureux. Mais avant de pouvoir... Mon vieux, c'est malheureux. Vraiment malheureux. S'il vous plaît. Et puis c'est ridicule. Avant de vous donner les quelques informations, je voudrais, à mon nom personnel, mais aussi au nom de tous les leaders qui ont pu avoir accès à la salle, nous excuser auprès de tous les leaders qui n'ont pas pu entrer dans la salle. Je vous en prie, chers frères, en partant d'ici, il ne faudrait pas qu'un seul leader soit fâché avec les autres, parce que nous sommes à l'étranger, nous sommes dans une procédure judiciaire. Il n'appartient pas à ceux qui viennent soutenir un accusé, mais un innocent accusé se fasse des querelles inutiles. C'est bon, on a compris. Je présente donc les excuses à Léontine Léontine, mais aussi à la coordinatrice du groupe panafricain, à tous ceux qui n'ont pas pu avoir accès. Je vous assure, pardon et laissons ça de côté. Mais qu'est-ce qui a été dit à l'intérieur? Chers amis, chers Ivoiriens, ce que nous devons retenir, c'est que de façon générale, le premier intervenant, tel que Abel Naki vous l'a présenté, il y a eu 3 interventions, il a déjà dit. Il y a eu d'abord ceux qui accusent Laurent Gbagbo, le procureur. Madame Bensouda elle-même n'était pas là. C'est un homme qui est du cabinet du procureur qui a pris la parole. Ensuite, il vous l'a dit, les victimes, les soi-disant victimes, sont défendues par la chambre, un cabinet des victimes. Et puis donc une dame, une blanche aussi, elle a pris la parole, elle a défendu les victimes. Et puis en 3e lieu, il y a eu Maître Altit. Alors la question principale à laquelle tous les intervenants devaient répondre, quelle est-elle? Entre le 13 juillet 2012, où la Cour pénale internationale a refusé la mise en liberté provisoire du président Laurent Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des éléments nouveaux qui peuvent permettre à ce qu'on libère M. Laurent Gbagbo aujourd'hui? En fait, je vous pose non. Écoutez mon raisonnement. Je ne vous pose pas de questions, mais je vous dis qu'est-ce qui était le principal point de l'audience d'aujourd'hui. La question, c'est que la Cour pénale internationale a refusé d'accorder la liberté provisoire au président Laurent Gbagbo depuis le 13 juillet. Et le 26 octobre, hier, avant-hier, cette décision vient d'être confirmée par la Chambre d'appel. Donc, l'exercice de ce jour, c'est de démontrer que, entre la décision du 13 juillet, où on avait refusé, jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses nouvelles qui sont en faveur de M. Laurent Gbagbo pour le libérer. Taisez-vous. T'entendez pas français. Pour le procureur, pour le cabinet du procureur, il n'y a rien de nouveau. Pour le cabinet du procureur, il n'y a rien de nouveau. Ah bon, Dieu merci. Le cabinet du procureur dit ceci. Il dit la chambre préliminaire 1 qui a refusé d'accorder la liberté provisoire à Laurent Gbagbo avait raison. Elle a bien fait. Et comme elle a tellement bien fait, cette décision a été confirmée le 26 octobre par la Cour d'appel, par la Chambre d'appel. Ce qui, selon le procureur, ce
c'est parce qu'elle avait raison que cela a été confirmé. Première disposition, première réflexion. Deuxièmement, il ajoute que M. Laurent Gbagbo, entre griffes, il est dangereux parce qu'il a des réseaux dangereux. Les mots que j'utilise sont les miens, mais je ne fais que résumer ce qu'il a dit. Il dit qu'il a des réseaux puissants et que M. Laurent Gbagbo est dans une logique de reprendre le pouvoir, de quelque manière que ce soit. C'est pour lui le pouvoir. Le 24, il avait dit ça, on a su avec un autre. Autre argument, s'il vous plaît. Autre argument. Monsieur Laurent Gbagbo a des contacts. Il a des contacts à travers le monde. Et il dispose des moyens financiers. Et donc, si M. Laurent Gbagbo est en liberté, il pourrait, ne pas venir au procès, il pourrait, entraver le déroulement du procès. Et il ajoute le ridicule. M. Laurent Gbagbo pourrait fuir. Pour terminer avec le procureur, le procureur a tiré toute son argumentation d'une source principale et d'une source secondaire. La source principale, c'est le rapport des experts de l'ONU qui ont produit un rapport sur la Côte d'Ivoire. Et c'est sur ce rapport-là que le procureur s'appuie pour dire que des partisans de Laurent Gbagbo seraient impliqués dans des attaques, seraient donc dangereux. Et c'est d'ailleurs, comme Abel Naki l'a dit tout à l'heure, c'est d'ailleurs sur cette base-là qu'il considère le Front populaire ivoirien comme étant un danger. Et parce que c'est la deuxième source secondaire qu'il a citée, il a cité un document que le FPI, le Front populaire ivoirien, a adressé à la Cour pénale internationale. Mais dans ce document, il y avait des conditions pour le FPI d'aller en négociation avec M. Ouattara. Vous vous souvenez, le FPI a été très clair en disant la libération de M. Laurent Gbagbo, le retour de tous les exilés, la libération de tous les prisonniers, entre autres des questions qui ne sont pas négociables. Et donc pour eux, à partir du moment où le FPI a dit cela, c'est que M. Laurent Gbagbo est toujours un danger, il constitue toujours un danger. Le moment c'est quoi? Ils veulent faire ça pour En résumé, retenez que selon le procureur de la CPI, depuis le 13 juillet jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de fait nouveau. Il n'y a pas de fait nouveau qui puisse obliger la Cour à libérer M. Laurent Gbagbo. D'ailleurs, devant nous, nous savons que, et le procureur est conscient qu'il y a un fait nouveau. Le fait nouveau majeur, c'est la question de l'état de santé du président de la République, Laurent Gbagbo. Parce que selon les textes de la CPI, ça peut être une condition, une raison valable pour le mettre en liberté. Et mais selon le procureur, cet argument-là, ils ne l'ont pas développé devant nous, ils l'ont simplement évoqué. Et quand maintenant nous sommes sortis, dans 30 minutes, normalement à 16h30, il devait commencer cette audience à huis clos où cette question-là va être débattue. Il y a apparemment deux questions qui vont être débattues. La question de la santé, d'une part, mais aussi la question d'un pays, un pays dans le monde qui aurait donné des conditions qui
qui aurait décrit les conditions pour accueillir le président Laurent Gbagbo. En fait, Guaido qui a déjà accepté et donc présenter ses arguments pour accueillir le président Laurent Gbagbo. En fait, ces deux arguments-là, font partie de la ligne de défense de Maître Altit. Gbagbo peut pas aller ailleurs. Nous, on a besoin de lui. Les victimes, les soi-disant victimes. Mais j'ai beaucoup de respect, chers amis. En tant qu'Ivoiriens, vous et moi, qui avons fait le déplacement ici à la Cour pénale internationale, nous sommes des humains. Nous avons des cœurs d'hommes. Parce que dans notre culture, nous ne sommes pas méchants. Nous ne sommes pas des assassins, des tueurs. Nous avons l'instinct humaniste en nous. Et je pense que celui que beaucoup d'Ivoiriens prennent aujourd'hui comme modèle a été un humaniste. Et donc, nous reconnaissons que oui, il y a des victimes du côté de Ouattara. Mais il ne faut pas ignorer qu'il y a des victimes du côté de Laurent Gbagbo. Il y a des victimes du côté de Laurent Gbagbo. Et c'est la grande partie des Ivoiriens qui ont péri aujourd'hui. Quand je parle du peuple ouai, est-ce que Laurent Gbagbo, il y a un seul militant de Laurent Gbagbo qui est allé attaquer le peuple ouai? Qui a tué à l'ouest? Qui a massacré le peuple ouai? Donc voilà un peu, j'évoque cette question parce que dans toute cette audience, et ça c'est un peu personnel, je suis triste de constater que la Cour pénale internationale, la Cour de justice mondiale accepte de défendre une catégorie de victimes et d'ignorer et d'abandonner des victimes qui pleurent, qui meurent. C'est un sacrilège. Et je le dénonce. Parce que c'est une justice mondiale. Elle doit au moins être équitable et tenir compte de toutes les victimes. Je le dénonce parce que c'est injuste. Monsieur Ouattara a fait tuer des Ivoiriens, tuer des femmes, tuer des enfants. Je termine. Oui. S'il vous plaît. Au niveau des victimes, en deux mots, ce que vous devez retenir, les victimes, elles ne veulent pas voir M. Laurent Gbagbo en liberté. Les victimes soutiennent le procureur. On a vu d'ailleurs même dans la disposition, les soi-disant victimes, leurs représentantes étaient juste à côté du procureur qui accuse. Et ça m'amène très rapidement à vous présenter ce que Maître Altit a dit. D'entrée de jeu, Maître Altit a fait observer la difficulté qui est la sienne. Parce que c'est comme s'il était seul contre deux attaques. Ce n'est pas juste. Maître Altit l'a fait remarquer. Il défend une partie. Parce que les victimes, les soi-disant victimes, avaient voulu se constituer partie civile. Ça n'a pas été accepté. Mais si cela n'a pas été accepté, pourquoi est-ce qu'à l'audience, les victimes interviennent alors que le procureur bombarde déjà M. Laurent Gbagbo? Maître Altit l'a fait observer, mais ça ne l'a pas désarmé. Parce qu'il avait des arguments juridiques, mais des arguments de poids, des arguments majeurs. Premier argument, indiscutable, c'est pas Maître Altit qui dit. Premier argument de plan. La défense du président Laurent Gbagbo, Maître Altit dit quoi? L'argument majeur de Maître Altit, depuis le 13 juillet, où vous avez refusé la mise en liberté provisoire à aujourd'hui, il y a un grand événement qui s'est déroulé. Ce n'est pas Maître Altit qui dit que Laurent Gbagbo a un état de santé précaire, rendu précaire par le régime de Ouattara. Ce n'est pas Maître Altit qui l'a dit. Ce sont des experts qui l'ont démontré. Et cela a valeur de poids. Au moment où nous parlons, sans doute, ce sont ces éléments-là qui vont être argumentés, qui vont être développés. À partir du moment où, selon les textes de la CPI, l'état de santé d'un présumé coupable, d'une personne accusée, peut jouer sur sa présence en détention, lui, Maître Altit a pris cet argument de poids pour dire libérer mon client parce que son état de santé a des conséquences dangereuses sur lui-même. Deuxième argument, Maître Altit dit ceci. On dit Laurent Gbagbo est dangereux. Mais je vous assure, chers amis,
Là, on s'est retenu, mais on aurait pu applaudir plus d'une fois. Parce que les réponses étaient très belles. Les réponses de Maître Altid font que nous sommes sortis. C'est vrai avec la mine bronze. Mais à l'intérieur, nous sommes heureux parce que nous ne sommes pas loin de la victoire. Mais non. Mais Maître Altid dit ceci. Alors, s'il vous plaît, le premier argument, la question de la santé. Ça, c'est vraiment la preuve. Après l'audience publique, il y a une audience privée qui a cours en ce moment. Et entre parenthèses, je profite pour dire aussi que c'est un peu la stratégie qu'a utilisé Maître Altid et son client, le président Laurent Gbagbo, pour ne pas qu'il se présente. Parce que si on considère que l'état de santé va être l'argument majeur pour susciter sa libération, c'est dans la logique qu'il ne vienne même pas. Donc ça, je vous explique aussi au passage que dans la défense, ça a été une bonne stratégie. Deuxièmement, la question des moyens financiers. Et c'est là où le frère Abel Naki en a parlé un peu. Il paraîtrait que M. Laurent Gbagbo... Il paraît. Alors, si on peut rester il paraîtrait que M. Laurent Gbagbo aurait de l'argent caché quelque part. Et des pièces. On avait senti. Maître Altid, qui a vraiment piégé le procureur. Dans l'ensemble, il a accusé le procureur d'affirmation gratuite sans preuve. Et que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que vous parlez de quel compte? D'abord, vous nous révélez des comptes qui datent de 2007. Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que ces comptes-là sont encore alimentés? Deuxièmement, mais de quel compte il s'agit? Il y a un compte qui a à peu près 16 000 euros et un autre compte qui a à peu près 80 000 euros. Maître Altid dit, mais ça ne devait pas faire une révolution. 10 ans. Qui vous demande même? Troisième argument, parce que je vais finir. Il faut que mes frères aussi disent un mot, s'il vous plaît. Troisième argument, il a dit aussi, de façon globale, et non en global, de façon globale, Maître Altid a dit au procureur, quand on regarde tout votre développement, vous accusez M. Laurent Gbagbo d'avoir des supporters. Oui, il a des supporters. Alors, Maître Altid, il dit, monsieur le procureur, faites-nous du droit. Faites-nous du droit. Parce que l'argument juridique, ce n'est pas de dire que M. Laurent Gbagbo a des supporters. L'argument juridique, c'est de démontrer deux choses. Un, il a des supporters, mais parmi ces supporters, il y en a qui sont dangereux. Deux, s'il a des supporters dangereux, quel est le lien entre ces supporters-là et M. Laurent Gbagbo? Non mais il les a démontés, mais en deux façons. Non mais il m'a un peu soulagé. Mon vieux, sinon j'étais malade. Heureusement que vous êtes rentré dedans. Et je termine. Chers Ivoiriens, Maître Altid, chers Africains, Maître Altid a bien compris le jeu.
Il a tellement compris le procureur. Il a tellement compris le procureur. Il lui a dit ceci. À la vérité, monsieur le procureur, à la vérité, monsieur Laurent Gbagbo vous fait peur. Parce que vous êtes ici un porte-parole du régime d'Alassane Dramane Ouattara. C'est la vérité, vraiment. La vérité. Et que, selon le régime d'Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo dehors, c'est grave. Alors, Maître Altit dit ceci. Madame la présidente de la Cour, mesdames et messieurs les participants, si on retient Laurent Gbagbo en détention, parce que si on lui permettait de sortir, il y aurait des attaques de la part de Pierre ou de Paul, c'est que le président Laurent Gbagbo est pris en otage.